Dimanche le 20 septembre 2020, bienvenue à En prenant votre café. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi. Je me suis réveillé à l'heure. Mon cadran m'a réveillé. Oh, mon cadran m'a réveillé. Hey, il y a un gros show encore ce matin. Un très, très gros show. Et ce matin, on va parler. Faut que tu payes pour aller passer, pour avoir un job. Juste passer l'entrevue, faut que tu payes à des places. Quand même spécial. On parlait du Parti vert, hein? Les cas qui augmentent, Gary Bettman sur le hockey. Encore une belle pub ce matin en ouvrant la presse. Un dimanche matin, là, la pub ciblée, là. Vous allez devoir travailler ça un peu. On va en jaser. Christian Dubé. Vincent Marissal est rendu comme ma tête de Turc. Moi, je me promène d'une tête de Turc à l'autre. Hein? Et François Legault, qui a reçu son diagnostic, modifier sa voix, faire le tour de ça ce matin. Mais tout d'abord, je vais essayer de ne pas massacrer parce que j'ai entendu ça hier et j'ai trouvé ça bon. Hein? Dîme de l'aide. Par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, il s'envole encore plus haut, le cœur est un oiseau. Hey, je l'ai entendu hier en direct de l'univers. C'est mon show préféré. Moi, j'aime bien ça. Bien ça. T'es pas sûr du choix de chanson de Mélissa quand je l'ai vu? Ça n'aura pas le même temps. Moi, qu'est-ce que tu voulais que je dise? J'ai mon âge, j'aime pas le piché, puis Claude Dubois, puis maudit que son choix de tune était bon. C'était bon. On a vu un paquet d'anciens de Star Academy, c'était le fun. Quel beau show. J'étais surpris de voir quelqu'un associé au Canal 10 être en direct de l'univers. T'sais. Si tu regardes des shows de télé, comme le show le plus con que je trouve, là, honnêtement, il y a un show que je trouve tellement plate. Là. Le tricheur. Maudit que je trouve ça insignifiant comme show. Tous les mêmes acteurs, tous les mêmes affaires. C'est un infopub de TVA. Je suis pas contre TVA, ils ont le droit, là. T'sais. C'est leurs affaires. Mais maudit que je trouve ça plate, ce show-là. Ça, ils m'inviteront jamais. Je viens de dire que leur show était plate. On m'invite pas, de toute façon. C'est pas grave. On m'invite plus. Je suis persona non grata. Il me reste Belle qui va se lancer dans... qui vient de nouveau, hein, c'est Belle. Donc, espérons qu'ils vont en faire quelque chose de big. Hey, vous me demandez souvent, puis de plus en plus, que je devrais avoir un show de télé parce que vous aimez ça le matin. Puis, pensez-vous vraiment que je peux avoir un show de télé avec tout ce qui se passe dans ce show-là, autant le matin, le midi, le soir? Ma pause que j'ai faite hier, je ne la referai pas parce que la joke était hier, là, mais tu sais, quand je suis comme ça, là. Hein? Tu sais, quand je suis comme ça, là. On s'entend dessus que c'est impossible, mais impossible que je fasse ça à la télé. Les plaintes, les musées qui vont appeler. Comme quoi, que je dénigre des musées, puis que c'est... écoute, c'est impossible. On va oublier ça. Tout de suite, ces affaires-là, ça n'arrivera jamais. Jamais. J'ai trop de fun. J'ai été obligé de réécouter hier. Je pense qu'il faut que je fasse un extrait de ça. C'était épique hier matin, donc je m'excuse de ce moment-là. Hey, dans les nouvelles. On revient dans les nouvelles. C'est un petit dimanche tranquille. Hein? Il va faire beau. Vous faites des conserves aujourd'hui, vous autres, hein? C'est le temps de l'année qu'on commence à faire des conserves. Moi, je suis en train de faire cuire un poulet depuis 3h30 du matin. Il m'a préparé un chicken fried rice
pour mon gars. Hein. Moi, il congelait ça parce qu'il a besoin de la bouffe pour le petit garçon. Fait que je suis l'homme au fourneau aujourd'hui. J'ai du travail à faire dehors. Mais j'extrais du miel aujourd'hui. Oui, si vous commandez du miel aujourd'hui, vous allez avoir le miel frais fait parce que tout a sorti. Fait que là, on attaque le miel nouveau. Bon, c'était déjà du miel nouveau, là. Mais il faut que j'extrais. Il y a quand même pas mal à faire aujourd'hui. Mais je vais en faire jusqu'à temps que le fil soit bouché. Ouais, c'est ce que je vais faire ce matin. Après l'enregistrement, je m'attaque à ça parce qu'après ça, on doit travailler dehors pour en profiter. Ouais, dans le centre de service scolaire de la Rive-Nord, le CSSRDM. Et ça, là, comment il s'appelle? Christian Dubé aimerait ça, là, dans ses points de presse, là. Les RPA, le CSSRDM, CSSRDM, moi je conduis, là, puis... voyons, CSSRDM. Hey Siri, c'est quoi CSSRDM? Moi, il parle des acronymes, je ne comprends rien. Ça va être une école. Il y a un poste de secrétaire. Hey, c'était marqué ça dans le journal le matin. Il y a un poste de secrétaire. Hey, calmez-vous, là, on dit plus ça. C'est comme si on disait à quelqu'un, hey, t'es sourd. Non, t'es malentendant. Hein? T'es aveugle. Non, t'es un non-voyant. Là, on va rappeler un poste de secrétaire. Adjointe administrative, là. Ben, faut que tu payes 35$ pour faire cash. Dans un organisme gouvernemental, tu payes cash. Pour payer un enseignant qui va corriger ton examen, voir si tu peux être une bonne secrétaire. Fait que tu payes ça cash. Il y a quelqu'un qui se met de l'argent dans les poches. Une commission scolaire, ça va-tu à la banque, hein? Faire mon dépôt. Alors, on se liche plus les doigts, avant, on se liche les doigts, hein? Faire mon dépôt. J'ai 72 $. Hein? 2 examens, plus une petite pièce de type. J'ai mis mon typo, hein, pour type. Tu sais, quand tu mets ton typo type, là, hein? Mettons au Subway. Là, en donnez-vous du type, vous autres, au Subway. Moi, j'en donne pas. Je ne veux pas être cheap, mais me donner un service. Oui, je t'ai préparé ta sandwich. Ouais, c'est parce que j'en donne pas chez McDonald's. Tu sais. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça, moi. Du pain, du riz, des patates. Je mange plus ça. Je mange plus ça, je garde ma ligne. Ouais, fait qu'il faut que tu payes 35$. 35$. C'est à la limite les secrétaires qui veulent appliquer. Hein? Il y a une fille qui a dit, moi, je ne peux pas appliquer. Mais pas d'argent. Pas d'argent pour aller appliquer à job. Un organisme gouvernemental, 35$ cash. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils font avec le 35$ cash. C'est pas facile. C'est pas facile. Quand Isabelle se laisse tomber, il n'y a pas de quoi rire. Isabelle. J'ai plus de facilité avec mon setup de lumière quand il n'y a pas de lumière derrière moi. Je suis hâte d'avoir de l'argent pour avoir un studio. Là. C'est là ma cuisine est un studio. Fait que, hey, le Parti vert. Le Parti vert est en recrutement. Pour un chef, il y a des candidats. Première chose que j'ai remarqué, c'est le look. Ils sont tous... ils ont l'air verts. Donc, dans notre temps, là, ici, dans le rang, pas loin, là, moi, je suis au bout du rang Sainte-Madeleine qui appartient à Notre-Dame-de-la-Paix. Et là, il y a Y. OK, tu arrives au bout du rang. Et là, tu tombes dans Vinoy. C'était une municipalité, il y avait une maison. Hein? Et j'ai des terrains aussi dans Vinoy. Je suis comme le king, le magnat de l'immobilier. Tu sais, chacun son titre, là. Moi, je suis comme le magnat de l'immobilier du rang Sainte-Madeleine. Bien, du bout du rang, là, parce qu'il y a des... Moi, je suis au bout du rang, là, c'est comme la ferme Lambert. M'en allez où avec ça, là? Ouais, fait qu'il y avait les organiques. C'était comme une commune, il y avait un paquet de monde qui habitait ensemble. Et eux, ils étaient verts. C'est sûr qu'ils auraient voté pour le Parti vert ou peut-être le Parti rhinocéros aussi. Toujours ambigu. Mais des bonnes personnes, là. Il y a toutes des barbes. Ben, tout le monde avait des barbes dans les années 70, même mon père. Mon père avait une barbe, là. Une fois, je suis arrivé du cégep, puis c'était coupé à la barbe. J'ai fait comme, oh, 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 oh. Pas mon père, toi.
Et quand tu n'as jamais connu ton père, là, pas de barbe, là, jamais. Là, tu le vois, pas de barbe. C'est comme... hein? C'est... il y a un visage derrière ça, pas juste de la moutarde. C'est une blague, là. C'est pas vrai qu'il y a de la moutarde dans les barbes de tout le monde, là. Ouais, tu sais, le Parti vert, là, ce qui est spécial, c'est qu'il devrait avoir la cote. Hein, on s'entend, changement climatique, Greta qui vient des millions dans les rues. Que dis-je? Des centaines de milliers. Ah non, c'est le contraire. Hein? Des dizaines, que dis-je? Des millions. Ils devraient avoir le vent dans les voiles. Hein? Ils n'ont pas... on dirait qu'ils ont du gaz, de l'eau dans le tank. Je vais vous laisser réfléchir à ce que je viens de dire. C'est quand même un jeu de mots important. Là, il devrait avoir le vent dans les voiles, mais ils ont de l'eau dans le tank. Tu sais, il est où l'homme d'affaires, tu sais, qui va se présenter? Tu sais, quelqu'un là, qui a de la constance, ou la femme d'affaires, tu sais, puis il ne passera pas pour une gang d'éloberlus qui ne sont pas capables de faire un budget. Parce que c'est ça le problème, tu sais. Tu sais, Elisabeth May, elle disait que techniquement, si on écoutait Elisabeth May depuis 10 ans, la race humaine on n'est plus là. Cette chronique-là a été écrite en 2010. Et je la publie aujourd'hui. Je l'avais déjà publiée parce que là, il y a juste des serveurs qui roulent. Nous, on vit tous dans notre abri nucléaire, quelque part dans le fond d'une terre. Parce qu'elle crie au meurtre depuis longtemps, hein, qu'on n'est plus supposé être là, mais on est encore là. Fait que, tu sais, si on veut croire le Parti vert, ça prend juste du oomph, hein? Ça prend ça. Fait que c'était mon commentaire. Ils peuvent être économiques de droite. Ouais. Hey, on est rendu à 427 cas. Ça monte en flèche. Ça monte en flèche. Je ne sais pas, honnêtement, là, c'est rare, j'en parle pas beaucoup de la COVID ici parce que vous avez la chance d'en avoir ailleurs puis ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse parce que moi, ça ne me tente pas de retomber à 100% en confinement, quoique je suis pas mal déjà en confinement, moi. Tu sais, je suis pas bien d'ici, là. Je m'en vais à Montréal demain, j'ai un tournage avec Urbania. Eux autres qui étaient de gauche, hein, m'invitent tout le temps. Je suis comme... hey, c'est cool d'inviter François Lambert. Vous pouvez rire de lui, puis il aime ça, faire rire de lui, fait qu'il rit avec nous autres. C'est à peu près ça, tu sais. Fait que, je m'en vais là demain. Demain, je m'en vais à Montréal. Mais autrement, je ne sors pas d'ici. Moi, je me promène. Hey, l'autre jour, je suis parti à mon board meeting. J'ai oublié un masque. Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais ça fait partie de nos vies. C'est la nouvelle normalité. Tu sais, c'est comme les entrepreneurs, eux autres, ils devaient se réinventer. Au point de vue de notre vie, c'est une nouvelle normalité. C'est ce que les premiers ministres nous disent. C'est la nouvelle normalité, là, porter le masque et la distanciation sociale. Ce qui est vrai, là. On devait avoir un vaccin avant novembre, puis là, Trump, il dit peut-être au mois d'avril. Donc, si Trump dit au mois d'avril, on s'entend-tu pour 2022, là? Je ne sais pas s'il va rentrer. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Pensez-vous qu'il va rentrer? Moi, je ne sais pas. Hein? J'ai comme l'impression qu'on va changer. L'autre a l'air moins radical, là, mais en tout cas, 427 cas, ça monte tout le temps. Et Gary Bettman, on a reçu, tu sais, j'ai mes billets de saison avec Georges, du Canadien, on a reçu notre renouvellement, mais on ne sait pas quand est-ce que la saison va commencer, parce que hier, Gary Bettman, le commissaire, hein, le Napoléon du hockey, a dit, on ne sait pas si ça va recommencer le 1er décembre, mais là, on nous envoie notre renouvellement. Hein, 12 000 $. Ouais, mais c'est parce que c'est sûr qu'au mois de décembre, on ne pourra pas y aller. On va y aller à tour de rôle, là. Fait que je pense que je ne les reprendrai pas. Georges n'a pas dit s'il reprenait, lui. C'est parce qu'on perd notre tour. Hein? Mais je pense qu'avec ce qui s'en vient dans les prochaines années, il ne risque pas d'avoir un grand line-up pour aller voir le Montréal canadien. Puis c'est ça, Gary Bettman veut repousser l'entrée parce qu'ils ont besoin des revenus. Là, c'est 40% de moins de revenus. Puis il y a des millionnaires là, qui ont des maisons. Là. Tu sais, on va se mettre sur la PCU bientôt, ces gens-là. Là, ben beau les revenus de la télévision, là, mais c'est peut-être pas assez.
Donc, mais tu sais, c'est ça, il fait des conférences de presse, on reçoit notre renouvellement, tu sais, il commence à avoir un brainwash, là, tu sais. Mais bon, ça me tente pas beaucoup d'engraisser des millionnaires, tu sais. Les joueurs de hockey ont une maudite belle ride, puis les joueurs de baseball, puis les joueurs de soccer, ils ont tous eu une belle ride. Tant qu'on était un peu capable de payer, mais on est capable d'acheter des casquettes quand même à 50$ encore, là, 60 peut-être, tu sais. Mais c'est peut-être pas assez. Donc peut-être, en tout cas, eux autres aussi ont une nouvelle normalité, là, l'art de se renouveler. Moi, je parle de l'art de se renouveler, alors que c'est le lot d'un entrepreneur. Hein. Un entrepreneur, là, il passe sa vie à être obligé de se renouveler. C'est ce qu'il fait constamment. Hein. À tous les jours, il faut regarder qu'est-ce qui se passe pour mieux aller vers le futur. Et c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si on veut se démarquer en affaires, il faut sortir des nouveaux produits. Le produit qu'on pensait qu'il était hot, ça se peut qu'il soit moins hot. Et c'est comme ça qu'on doit le faire constamment. Puis à un moment donné, tu regardes ton entreprise du début, puis 10 ans après, tu parles au monde, puis comment ça va? Hey! Pas en tout la même chose que j'avais prévu. C'est pour ça qu'on n'écrit pas de plan d'affaires. Hein? Le plan d'affaires, c'est ce qu'on prévoit. Il faut faire ci. Première année, moi, un petit peu de revenus. La deuxième, un petit peu beaucoup. La troisième, hein, le char, le bateau, la maison, les bonnes. Rien de tout ça ne va arriver. Hein? Rien de tout ça ne va arriver. Et en parlant de bonnes, vous savez que Boris Johnson, le premier ministre de l'Angleterre, vous ne le connaissez pas? Bien, c'est le monsieur qui avait les cheveux blonds, tu sais, comme ça. Et il était un petit peu plus gros, il s'est mis en forme. Mais vous savez que lui, il était un journaliste. Il donnait des conférences, il gagnait 350 000 livres, donc à peu près 750 000 par année. Là, avec son salaire de premier ministre, il gagne 150 livres sterling. Et il vient d'avoir un enfant, puis il y a déjà 4 autres enfants à charge, pas à charge. Il y a des pensions alimentaires. Lui, juste faire des chèques à la fin de mois, là, c'est une opération. Là. Mais là, il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas assez d'argent pour avoir une nanny. Parce qu'il vit, tu sais, il n'y a pas de parlement, il n'y a pas... c'est la reine que toute là-bas. Là. Le premier ministre des Peanuts, il habite dans un petit appartement à Londres. Il n'y a pas de White House, là. C'est... voici. Hein, la simplicité volontaire, c'est pour le premier ministre, c'est pas pour la reine. Mais il n'y a pas d'argent pour se payer une nanny. Fait que ça se peut qu'il manque des journées de travail, qui montre qu'il est un bon père de famille. Et un matin encore, j'ouvre la presse. On est dimanche matin en ce moment. Hein? Et dimanche matin, j'ouvre la presse. Maintenant, je me fais pas avoir parce que, tu sais, quand tu lis les journaux, mettons, tu es dans une bibliothèque, là, OK? Tu lis la presse. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une pub en partant. Bang! Puis le son au bout. Hein? Tu veux réveiller une maison, lis la presse le matin. Hein? Et comment a été ton samedi soir? C'est la face de l'acteur. T'as-tu scoré? C'est à peu près ça qu'il nous demande. Si t'as pas scoré, il y a toujours Viagra. Encore la pub de Viagra, dimanche matin. Hey, la pub ciblée, là, tu me mets ça samedi soir, que j'avais le temps d'acheter des pilules. Mais non, dimanche matin, Marilyn s'en va. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse avec du Viagra? C'est de l'argent jeté par les fenêtres. À moins que c'est ça, il veut que je planifie, parce que c'est vrai, ça me prend la prescription du médecin. Faut que j'aille à la pharmacie, prendre mon tour. Je ne sais pas si quand tu commandes du Viagra, tu mets ça dans des petits packs, là. Tu prépares tes pilules. Ça, M. Lambert, c'est pour... quand est-ce que Marilyn revient? Vendredi soir. Bon, prenez-en une mercredi. Prenez-en 2 vendredi. Merci. Je ne sais pas si elle le dit fort aussi, hein, la pharmacienne. M. Lambert? Oui. Bon, c'est pour vos Viagra, là, on va... Excusez. Excusez-moi.
autre chose, il y a du Cialis aussi. Là, il y a aussi des petites pilules normales. J'ai déjà fait essayer ça à des amis. J'ai pas d'argent. Hein. Bon, on va vous le montrer. C'est bon pour la santé. Moi, j'aime les choses naturelles. Pas besoin de rien, là, mais on est ici en famille. Regardez ça. Ça, c'est du Tongatali. C'est de la racine, c'est un peu comme du ginseng, mais Tongatali. Voilà. J'ai déjà fait essayer ça à des amis qui ont un petit peu plus âgés. Puis, ils m'ont dit qu'ils avaient retrouvé la vigueur de leurs 20 ans la nuit. Beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails. Puis, on va enchaîner. Christian, ça c'est intéressant. Christian Dubé. Hein, Christian Dubé a déjà travaillé pour Cascade. Et à un moment donné, ça allait mal quelque part. En 2008, avec la crise qu'on a eue, puis les employés étaient insécures. Fait que Alain Lemaire, le président de Cascade, call un meeting en France. Il n'y a pas de restriction dans ça là. Allô, Christian? Ouais, ça allait. Ça allait? Ouais, comment ça va? Ça va bien. Bon, tu vas venir en France, on va jaser. Oui, mais c'est parce qu'on habite au Québec. Ah, tu vas venir jaser à La Rochette, en France. Je pense que c'était là. Fait que Christian est dans son bureau, en train de prendre un scotch. Peut-être en train de voir quel employé pourrait bien exploiter. Pas exploiter les employés ici. Fait que. Puis là, Alain, il dit hey, non, tu vas descendre sur le plancher des vaches. Tu vas venir voir ce qui se passe. Fait que là, Christian Dubé, il a compris qu'une entreprise, ça commence par le plancher des vaches. Tu sais, parce que tu ne te promènes pas dans l'entreprise comme ça. Là. Tu sais? Ouais. Hey, allô, salut François, comment ça va? Ça va bien. Hop, tu continues. Tu te souviens plus du nom? Non, c'est le contraire. Tu arrives dans l'entreprise et puis tu fais bon, non, tu ne croises pas les doigts. Bonjour, M. Lambert, comment ça va? Comment va la famille? Là, tu ne te pousses pas, là. Hein? Non. Comment vont tes enfants? Hein? Alexis, Mathieu, ça va bien à l'école? Vous riez, hein? Mais j'ai déjà rencontré Justin Trudeau. J'avais été manger avec là, en 2014, là, avant les élections, 2015. Puis, j'avais parlé, bon, j'avais des enfants, garde à temps plein, puis blablabla. On parle. Et je le rencontre quelques années plus tard, il est au pouvoir, dans les coulisses du Parlement. J'avais été invité par Pablo Rodriguez, on a passé une journée à voir tout le processus, tu sais. Et Justin Trudeau a passé, il dit « Bonjour, M. Lambert, comment ça va? Comment vont les enfants, les garçons, ça va bien? » Moi, je ris de lui, là, OK? Mais il y a quand même des qualités que je n'ai pas. Cette mémoire-là de se souvenir. Et il se souvenait de ça. Bravo, honnêtement. C'est quand même intéressé à moi. Je m'étais comme senti important cette journée-là. Mais, tu sais, dans une entreprise, c'est la même chose. Dans une entreprise, là, c'est que tu poses des questions, tu t'intéresses. Moi, quand on avait là, plusieurs employés dans le centre d'appel, je ne connaissais pas tout le monde. Mais ceux qui étaient là depuis longtemps, je les connaissais. Hein? Par leur nom, je marchais sur le plancher, pas pour aller voir ce qu'ils faisaient, pour m'intéresser aux gens. Tu ne marches pas sur un plancher, tu ne descends pas sur le plancher des vaches en tant que gestionnaire pour aller voir et aller zioter. Non, tu vas pour t'intéresser. Il faut que tu t'intéresses aux gens pour vrai, ils vont le sentir. On avait à un moment donné un comptable super gentil, là. Puis il était aussi directeur général. Et à un moment donné, on dit, c'est parce que ça fait longtemps que tu n'as pas été sur... Il faudrait aller voir le plancher une fois de temps en temps, parce qu'il mettait des règles qui ne s'appliquaient pas. Et je vous en raconte une quand même qui était drôle. À un moment donné, il fallait couper les coûts, parce qu'il y a beaucoup de dépenses dans une entreprise. Et il voyait bien qu'on achetait, on avait 3000 employés. Fait qu'on achetait beaucoup de crayons, hein, parce que le crayon, tu pars avec. Tu l'emmènes chez vous. Mais tu oublies, le crayon, ça fait juste c'est juste one way. Ça s'en va vers chez vous, mais ça ne revient jamais. Et j'ai dit, ouais, ben là, hein, ça n'a pas de sens, là, on va couper les crayons. Fait qu'on coupe les crayons. Et boy, la zizanie sur le plancher, c'était pas la meilleure mesure. Hein. C'était drastique un peu, fait qu'on a remis les crayons, ça coûtait pas cher. Mais il ne marchait pas le plancher. Puis à un moment donné, il mettait des règles, puis à un moment donné, avant de mettre des règles, va donc voir, si t'en mets une, va la sentir, va t'asseoir, va jaser avec les gens. Puis toi, là, comment ça va, toi? Hein? Puis si tu es capable de savoir son nom, c'est encore mieux. Mais Christian Dubé, il fait ça maintenant. Il avait appris ça, il ne savait pas avant 2008, alors que ça, c'est du leadership 101. Tu n'apprends pas ça. On n'a pas besoin de l'apprendre. Hein? Tu es supposé le savoir.
t'intéresser aux gens. C'est la base même d'une entreprise, de s'intéresser aux gens en premier lieu. Bon, Vincent Marissal n'est pas content. Hein? Vincent, là, c'est le nouveau, parce que là, Catherine est en congé de maternité. On est tanné, tu sais, parce que eux autres, il faut qu'ils envoient un Doberman à. Ben, c'est un Chihuahua, là, Vincent. Mais là, hier, il n'est pas content. Il écrit sur Twitter: tout le monde attend au Québec 5 à 6 jours pour avoir son résultat de la COVID. C'est vrai que c'est long. Puis le premier ministre, lui, il l'a en 24 heures. Vincent, tu viens de le dire. C'est le premier ministre. OK? Ben oui, il va l'avoir avant tout le monde. Es-tu surpris? Es-tu choqué de ça? Hein? On a quand même besoin de savoir, il va-tu pouvoir se déplacer? C'est juste ça, là. C'est pas le grand favoritisme du siècle, là. OK? C'est pas parce que, oh, le premier ministre, on va se grouiller. Ça va dans la nature même de ses charges et de savoir s'il peut se déplacer et s'il doit rester en dedans. C'est la moindre des choses. C'est sûr qu'il faudrait que les choses soient plus rapides, là. Mais bon, c'est ça qui est ça, mais aller gueuler sur Twitter. Le premier ministre du favoritisme! Ah, t'étais mieux d'être journaliste. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui sont mieux de ne pas changer de carrière. Là. Le Terrible 2. C'est le Terrible 2. Le Terrible 2. Bonjour, ici François Lambert. J'aimerais ça. Je pense maintenant que dans mes apparitions, je vais parler comme ça. Je vais prendre des pauses parce que j'aimerais ça un jour aller premier ministre ou maire de Montréal. On peut changer sa voix, hein? C'est possible de changer sa voix avec de l'expérience, de la pratique. Hein? Il y en a une qui est célèbre, hein, pour avoir changé sa voix, pour avoir fourré tout le monde aussi. Terranos, Élisabeth XI, l'héritière, petite héritière des Leveux Fleischmann, qui avait inventé une affaire pour analyser le sang, elle, avec la COVID. Là, elle, là, est chez eux en ce moment, parce que pourquoi je n'ai pas sorti ça tout de suite? Pas des millions que j'aurais pu fourrer tout le monde, ça aurait été des milliards. Et elle avait changé ça. Parce qu'elle parlait comme ça un peu. Là, elle a commencé à porter des cols roulés noirs comme Steve Jobs, qui était sa vedette. Et elle a commencé à parler comme ça un peu plus. Fait que oui, dans la presse, il y a moyen de changer sa voix. Je pense que c'est dans la presse. Oui, c'est dans la presse. Je pense. Il n'y a pas grand journaux. Il y avait le Journal de Montréal, la presse, Philadelphia Inquirer et The Independent à UK un matin de disponible. Donc, j'ai fait les nouvelles avec ça. Donc, il est possible de changer sa voix si vous voulez changer votre voix. Hey, je viens de parler des maires de Montréal. Hier, j'ai donné la liste potentielle. On dit David Hertel. Non, Daniel Henkel, hey, pas maire de Montréal, là. Denis Coderre, il attend de voir. Robert Poitiers. Robert Poitiers, il est déjà venu ici, hein? Dans le fond du rang, quand il était policier, il y avait un gars qui avait décidé qu'il n'aimait pas mon père en pleine nuit, qui voulait le tuer. Ouais, mon père était président du comité des loisirs, puis il avait décidé qu'il ne servait plus de bière à un gars qui était sous. Puis il l'avait appelé Darry Cole. Et le monsieur n'avait pas aimé ça, fait qu'il était venu à 3 h du matin avec une carabine, fait qu'on avait appelé la police. C'était Robert Poitiers qui était venu. Puis, une fois, j'étais à Radio 9. Hein? Puis, il était ministre dans ce temps-là. Radio 9, OK? Une petite radio, là. Monsieur est ministre. Hein? Fait qu'est-ce qu'il fait? Il envoie, là, garde du corps, un autre, puis une autre affaire. Vous nettoyez la place, monsieur s'en vient. Hey, il ne parlait pas que personne. Moi, je lui dis, hey, t'es déjà venu chez nous? Il me regarde, tu sais. Il est plus petit que moi, fait qu'il me regarde comme ça, mais en me regardant surtout comme ça, tu sais. En même temps qu'il était plus bas, il était plus haut, tu sais, en voulant dire, t'es qui, toi? Hein? Ben, je suis juste un petit chroniqueur ici, là, tu sais. Mais lui, il veut se présenter maire de Montréal, oubliez ça, là. Hein? Il y a du hautain dans les 3 premiers noms là, que je viens de mentionner. Là. Mais j'en avais oublié un, Alexandre Taillefer, c'est son ambition d'être maire de Montréal. Fait que je vais terminer l'émission là-dessus. Hein? On va se laisser en bonne journée. Et aujourd'hui, on travaille dehors. Je vais vous montrer, ce soir, je vais vous montrer l'avancement de la construction dans le direct de ce soir. Je vais vous montrer ça. J'extrais du miel aujourd'hui. Je l'ai déjà montré. Je vais peut-être ramener une vidéo que je l'ai déjà montré.
Et je vous souhaite une excellente journée, un bon dimanche si vous faites de la bouffe. Faites-le avec amour, des épices, ça sent la grand-mère dans la maison, ça sent bon. Et c'est ça l'automne. Hein? L'automne, ça sent la bouffe dans la maison, ça sent, on se prépare, c'est le fun. C'est normalement, tu prends un bon petit verre de vin Bordeaux, hein? On laisse tomber le pinot. Rendu à l'automne, on s'en va plus dans le Bordeaux, dans le corset. Puis, mais moi, je vais rester à l'eau. Voilà. Hey, bonne journée tout le monde. À ce soir, 17h, en direct. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Bye!